Bonjour, bonsoir à tous, c'est Stalot. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo présentation de profil de la chaîne. Donc c'est une espèce de petit format court que je vais essayer de faire pour la plupart d'entre eux, où je vais simplement présenter certains personnages. Donc le premier, je vous propose de commencer de suite, ce sera sur Dr Voodoo, comme vous avez pu le voir avec la miniature. Donc Dr Voodoo, c'est un personnage de menace 4 qui a une ligne de défense donc en 2 défense physique, 2 de défense énergétique, 4 de défense mystique. Donc pour ce coup en menace, ça peut être une ligne de défense qui peut paraître un petit peu faible, on verra plus tard que c'est pas nécessairement vrai. 6 PV, ce qui est plutôt dans la moyenne. Sur sa phase blessée, sa statline il me semble reste la même. Donc exactement la même chose, donc ça fait un personnage à 12 PV en tout, de 2-4 pour un 4 de menace. Donc au premier abord, c'est plutôt faible. Sa première attaque, donc qui est un builder, portée 3, 5D en bleu, en mystique, c'est plutôt une bonne attaque. Donc vous gagnez autant de pouvoir que de dégâts infligés. Vous avez un Sap Power, ce qui est vraiment excellent. Donc pour chaque effet que vous faites, vous retirez un pouvoir à l'adversaire et vous le gagnez. Son Spender, le Staff of Legba, donc portée 2, donc plutôt low range, 7D pour 3 pouvoirs, c'est plutôt bon. Avec le Power Burn qui est vraiment excellent. Avant que les dégâts soient infligés, le personnage ciblé perd un pouvoir pour chaque effet dans le jet d'attaque. Et le personnage ciblé perd une blessure, prend une blessure pour chaque pouvoir qu'il a perdu de cette manière là. Et il ne gagne pas de pouvoir pour les blessures qu'il subit à cause du power burn. Donc c'est vraiment un très bon spender. Si vous avez un petit peu de chat, on va dire déjà que sur 7D, vous êtes normalement censé faire un wild. Si vous avez un petit peu de chance et que vous en faites un deuxième, ça devient vraiment fort parce que vous mettez 2 dégâts en plus si vous avez fait un bon jet. Et en général, vous avez vraiment une capacité de plutôt burst les gens avec cette attaque. Donc c'est vraiment pas une attaque qu'il faut oublier. Ensuite, un des pouvoirs principaux de Dr Voodoo, et c'est vraiment sur ça qu'on va s'attarder quand on va parler de ce personnage, c'est la possession. Donc ce personnage peut utiliser n'importe quel nombre de pouvoirs pour utiliser ce super pouvoir. Vous choisissez un personnage ennemi à portée 3 du Dr Voodoo, avec une valeur de menace égale ou inférieure au nombre de pouvoirs que vous avez dépensé pour utiliser le pouvoir. Le personnage choisi, il lâche tous les jetons d'objectifs qu'il détient, et le token Frère Daniel qui se trouve sur Dr Voodoo est transféré de Dr Voodoo jusqu'à l'autre personnage ciblé. Et il ne peut pas interagir, tenir ou contester de token d'objectif, le personnage que vous avez ciblé. Donc le Brother Daniel token, on n'a pas encore parlé dans la vidéo parce que son pouvoir est expliqué plus bas. Mais en gros c'est un token qui se trouve sur Dr Voodoo, donc on va en parler de suite. Spirit of Brother Daniel, donc là plutôt vers la fin du profil. Donc ce personnage commence la partie avec le token Brother Daniel. Tant que ce personnage a ce token, il ajoute 2D à ses jets de défense et d'esquive. Donc c'est là qu'on voit que en fait, en vérité, Voodoo, c'est un personnage qui défend en 4-4-6. C'est vraiment excellent. Pendant la power phase, vous pouvez ramener le frère Daniel sur vous si vous l'avez mis sur un autre personnage adverse. Quand un personnage est Daze ou KO alors qu'il a le jeton du frère Daniel, il revient automatiquement sur Dr Voodoo. Ce personnage, donc du coup Voodoo, ne peut pas avoir un token frère Daniel autre que celui qu'il a sur lui-même. Donc si vous affrontez un Dr Voodoo, vous pouvez pas être possédé. Si vous avez votre jeton. Et quand Voodoo est retiré de la partie parce qu'il s'est fait tuer, vous retirez son token. Donc s'il était laissé sur un adversaire, il est enlevé, le pouvoir ne marche plus. En plus, c'est une ligne qui est très importante qu'il ne faut pas oublier, même que j'ai tendance moi à beaucoup oublier, alors étant donné que je le joue beaucoup, mais ça commence à aller mieux. À chaque fois que vous relancez des dés, vous gagnez un pouvoir après la résolution de l'effet si vous avez fait au moins un crâne. Donc il faut mettre ça en perspective avec le fait que vous avez déjà du sap power sur votre attaque, qui est pas non plus mauvaise, portée 3. Donc en fait Voodoo a plutôt une bonne génération de pouvoir, et comme on l'a vu avec la possession, s'il veut l'utiliser, il va en avoir besoin des pouvoirs. Autre pouvoir très important de Dr Voodoo, Spiritual Strength, donc pour 3 pouvoirs. Vous pouvez choisir un terrain ou un personnage de taille 2 à portée 2, le Throw de S, donc il a un Throw dans son kit, ce qui est vraiment excellent. Et si vous avez le token Frère Daniel sur vous, vous pouvez lancer des décors taille 3 à la place de taille 2. Mais que les décors, pas les personnages. Les personnages, vous pouvez quoi qu'il arrive ne lancer que taille 2, mais vous pouvez potentiellement lancer des décors taille 3. Donc ce qui est vraiment intéressant là-dedans, d'un point de vue contrôle, parce que Voodoo, quand même plus un personnage où vous allez faire les plays d'objectifs et de scénarios. Le throw de personnage taille 2 est vraiment excellent. C'est toujours sympa d'avoir la possibilité de lancer la taille 3.
mais ce sera moins clutch, moins game breaker que le reste de son kit, quoi. Vous avez pour deux pouvoirs Recall Spirit. Donc en gros, si vous mettez le frère Daniel sur un adversaire et que vous faites attaquer, du coup bah, votre défense est beaucoup plus faible. Le token frère Daniel n'est pas sur vous, donc pour le coup vous êtes vraiment au 2-2-4, vous êtes vraiment faiblard. Et si vous voulez vraiment que votre voodoo y survive, vous payez 2, vous ramenez le token sur vous. Mais du coup, bah, le token n'a plus d'effet sur l'adversaire. Donc voilà pour son profil. On ajoute à ça le fait qu'il vole et qu'il est immunisé à X et Incinerate. Donc Incinerate, vraiment une très bonne immunité à avoir à l'heure actuelle dans le jeu. Vous êtes immunisé au pyro, sur les démons vous êtes très bon. X c'est aussi très bien. Ça évite complètement de vous cut votre potentiel de dégâts. Et du coup, bah, aussi le fait de voler avec un mouvement M sur un socle de 50, bah mine de rien, c'est un personnage très mobile. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout le profil, pourquoi Docteur Voodoo est un personnage aussi omniprésent dans la méta? Pourquoi il est autant joué? Pourquoi il est autant apprécié des joueurs? Et bah, tout simplement parce que Docteur Voodoo, il a un clutch factor sur les parties qui est plutôt insane. Donc la possession, qui est vraiment un pouvoir unique dans le jeu avec son mécanisme de token, c'est vraiment excellent parce que vous pouvez totalement empêcher l'interaction d'un personnage précis avec les objectifs. Donc par exemple, si l'adversaire joue pas beaucoup de figurines, si vous lui enlevez une figurine qui ne peut plus interagir, supposons il y a comme on voit beaucoup à l'heure actuelle une liste Malekith où il y a 3 personnages de ce genre de choses, bah, vous lui enlevez le Malekith ou le Claw ou un truc comme ça qui interagit, bah, il a plus que 2 personnages pour scorer des points. Donc en fait ça va vachement diminuer le potentiel de scoring de l'adversaire, surtout qu'en plus sur certains scénarios d'extract type les marteaux et les cubes, si vous possédez quelqu'un qui en possède plusieurs, il lâche tout. C'est-à-dire que vous enlevez 2 points à votre adversaire et potentiellement si vous avez assez de pouvoir, vous pouvez même les ramasser. Donc c'est vraiment excellent, c'est potentiellement un des meilleurs super pouvoirs du jeu. Donc dans les faits, Docteur Voodoo, comment vous allez le jouer généralement? Vous allez le mettre sur un côté et, si votre adversaire fait l'erreur de ne pas mettre plus de personnes sur le côté, donc de pas mettre plus qu'un personnage, bah en fait vous allez prendre votre point, potentiellement votre extract, et le mec en face de vous, vous allez le posséder. Donc il lâchera son extract, il pourra plus contester le point, et vous allez faire déjà un delta de points de 1. Et rien que ça peut vous faire vraiment gagner des parties. Euh, le... La chose compliquée du coup avec Voodoo, c'est que c'est un personnage, étant donné sa puissance sur le scénario d'objectif, les listes qui ont pour but de vous casser en deux, les listes murder, donc les Malekith, les Immortal Hulk, les Hulk, etc., les listes vraiment violentes, vont avoir tendance à le focus. Donc c'est un personnage Dr Voodoo qui va prendre le focus étant donné la menace qu'il représente pour le scoring. Donc il va falloir être vraiment, comment dire, bien au fait de quand est-ce que vous devez accepter de ne pas ramener votre frère Daniel sur vous. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser votre possession, mettre le token sur un adversaire pour pas qu'il score, sinon c'est vraiment dommage de pas le faire. À un moment, votre adversaire va forcément charger Voodoo pour essayer de le tomber. Quand Voodoo est Daze, le token il ne revient pas sur lui directement, il reste sur l'adversaire. Donc il va vraiment falloir analyser la partie pour vous dire, ben voilà, peut-être que ce tour-là, il faut que j'accepte que Voodoo va se faire Daze, et il vaut mieux pour moi que l'ennemi possédé le reste. Et voilà, pas toujours se dire, ah je me fais attaquer, je ramène l'esprit. Ça peut être un petit peu le piège avec Voodoo quand on commence à le jouer, c'est de se dire, ah il faut absolument que je le garde en vie. Donc ce round là, je vais ramener directement l'esprit. Alors qu'il y a des rounds où même si Voodoo meurt, vous pourriez faire un delta de points de 2 voire 3 points, ou enfin ça dépend des parties. Mais si vous gardez un ennemi possédé, vraiment analyser, ne pas toujours tomber dans le piège de se dire il faut absolument que je sauve mon Voodoo. Attention aussi, il y a des fois où la possession n'est plus si importante que ça pour la game, et au contraire, ramener l'esprit sur vous, faut pas non plus pousser le vice. Donc vraiment, c'est un personnage qui est très fort, très méta, mais il n'est pas non plus stupide dans le sens où il faut vraiment que vous réfléchissiez à ce que vous fassiez. Vraiment, faut vous dire que faut vous créer un avantage de points avec ce personnage, au moins être à peu près even, et en fin de partie, quand il a beaucoup de pouvoir, c'est vraiment une menace pour votre adversaire d'affronter un Voodoo. Parce que les possessions, il peut les mettre sur des plus gros personnages, il peut les mettre sur des Malekith, sur des Immortal Hulk, ce genre de perso, et ça peut vraiment vous retourner des parties. Le clutch factor d'un Voodoo en late game est plutôt énorme. C'est pour ça que je vous dis, les bons joueurs qui ont des listes murder vont essayer de vous le tuer très vite. Donc si vous avez
des listes qui permettent aussi de le protéger, c'est aussi bien. Il est joué en Midnight Suns, etc. Dans ses affiliations, il y a des Luke Cage d'Iron Fist. Avec Heroes for Hire, c'est un bon candidat. C'est une très bonne carte à jouer quand vous avez Voodoo aussi. Euh, donc voilà pour le profil, je pense que j'ai un petit peu dit tout ce qu'il y avait à faire. Oubliez pas le throw, vraiment important, possession plus throw. Vous pouvez potentiellement, si vous avez les pouvoirs, deny un personnage menace 3 et potentiellement un throw si vous avez eu un petit peu de chance sur votre génération de pouvoir tous les tours. Donc c'est vraiment très fort. Pour ce qui s'agit des cartes tactiques, donc il y en a une seule, c'est la séance. Donc en gros, tant qu'il a son poseur Daniel Token, euh, et en gros, bah, chaque fois qu'il fait un crit, il relance 2 dés au lieu d'un. Et si vous mettez le jeton sur un adversaire, il ne lance pas de dés quand il fait des crits. Donc en soi, sur le papier, c'est plutôt une bonne carte, surtout qu'elle est gratuite, elle coûte rien. Dans les faits, dans les affiliations dans lesquelles Voodoo est joué, donc qui sont présentées ici, donc Convocation, Avengers et Midnight Suns. Convocation, il y a bien trop de cartes, donc c'est compliqué de jouer la séance. Midnight Suns, je les joue beaucoup en ce moment, on a le même problème. Donc les slots de cartes sont très très chers, il y a beaucoup de concurrence. Malheureusement, c'est rare qu'on prenne la séance. Avengers, peut-être. J'ai pas souvent vu des Voodoo en Avengers, parce que bah, les gens autour de moi, c'est pas vraiment leur plan de jeu de jouer un Docteur Voodoo en Avengers. Peut-être qu'il y aurait la place. Donc si à un endroit on pourrait jouer un Voodoo affilié avec cette carte, ce serait plutôt un Avengers à mon avis. Et sinon, bah, splasher peut-être ailleurs, une petite séance pourrait être pas mal, typiquement en Defenders ou des choses comme ça, pourquoi pas. Mais comme ça, dans les affiliations on va dire principales de Voodoo qui sont Convocation, Avengers et Midnight Suns, à part Avengers, et encore je suis pas sûr, c'est pas une carte qui est souvent jouée. Elle est très bien, donc en vrai si vous avez envie de la jouer, vous n'êtes pas en train de complètement troller votre partie. Ni votre liste, mais voilà, vous avez 5 cartes déjà en Sons. Si vous jouez les Mortal Hulk, vous avez Gamadrin, One Below All, vous avez forcément Siege of Darkness, vous aimez bien avoir un patch-up pour soigner votre Hulk, s'il se fait tuer une fois. Il vous reste en gros un slot de une carte où vous pouvez avoir un Eyes on the Prize, une carte du Ghost Rider, un Heroes for Hire, ce genre de carte. Donc potentiellement une place, mais bon, c'est à vous de voir à quel point vous mettez de la priorité sur la carte de la séance. Personnellement, je conseille peut-être de la prendre dans vos 10 cartes si vous avez la place. Je conseille pas nécessairement de la jouer. Voodoo n'a pas besoin en fait de cette carte pour vraiment être très utile dans vos parties. Donc voilà, pour ce qui est de l'inclusivité de Dr Voodoo, je pense que vous l'avez compris. Je pense qu'il est quasiment auto-inclus dans toutes les affiliations dans lesquelles il est affilié. Avengers c'est particulier parce que ça sous-entend un plan de jeu plus contrôle. Les Avengers que je croise ont plus tendance à jouer pour le kill et tout, donc peut-être que Voodoo rentre moins dedans. Mais en tout cas en Midnight Suns je m'en passe jamais, je le joue quasiment toutes les parties, c'est vraiment un excellent personnage. En convocation je pense qu'il est aussi très souvent joué. C'est un des tout meilleurs menace 4 du jeu. Donc vraiment, et puis en termes de splash, je pense que vous pouvez le splash à plusieurs endroits. Je pense qu'il doit être vraiment bon sous Miles Morales en Web Warrior, parce que bah, ça vous donne des plays d'objectifs en plus, encore plus de drop d'objectifs, et en 4-4-6 avec une relance, bah, défensivement c'est un monstre. Même si dernièrement j'ai eu un peu eu des tendances à me faire one shot mon Dr Voodoo, mais ce sont des choses qui arrivent, c'est le jeu. Il peut être joué en Defenders, même si Defenders n'existe pas trop. Bon, à force, je pense pas qu'il ait beaucoup d'intérêt, mais voilà. Je pense qu'en vrai, si vous réfléchissez un petit peu, c'est un personnage qui peut trouver sa place à beaucoup d'endroits. Il est un petit peu passe-partout, euh, mais vraiment plus dans une optique de contrôle l'objectif. Il peut faire très mal, Dr Voodoo, mais c'est pas son rôle premier d'être extrêmement létal. C'est vraiment du play d'objectif, une épine dans le pied de l'adversaire. Donc voilà. Attention, petit disclaimer sur cette vidéo quand même. Il y a un petit peu de rumeurs sur une refonte des personnages qui devrait arriver prochainement. Je serais vraiment pas étonné que Dr Voodoo se fasse nerf étant donné la prédominance du profil depuis maintenant pas mal de temps. Depuis qu'il est sorti, c'est un personnage qui est très dominant dans la méta, c'est un des tout meilleurs menace 4, il est très présent. Donc on n'est pas à l'abri qu'il se fasse nerf. Donc ce sera à vous si vous voyez cette vidéo dans quelques temps par rapport à sa sortie. Qu'est-ce qui a été changé sur le profil de Dr Voodoo entre temps. Je pense pas que c'est un personnage qui deviendra mauvais du jour au lendemain parce que le profil est quand même très solide de base, mais certainement qu'au niveau du coup en point de certains pouvoirs, au niveau peut-être de la possession, peut-être y avoir quelques changements.
peut-être au niveau de ses attaques aussi, donc voilà, ou même de sa ligne de défense. Personnellement, j'ai très peur qu'il le diminue d'une défense, ça en ferait un 3-3-4 ou un 1-1-4. Ce serait vraiment le pire nerf qu'il pourrait faire pour moi. J'espère vraiment que ce sera pas ça et qu'il juste il touchera un petit peu à la possession. Il mettrait la possession peut-être portée 2 au lieu de portée 3. Ça pourrait être un angle de nerf. Mais voilà, juste petit disclaimer, ça pourrait arriver, j'en suis pas sûr, hein, j'ai aucune info sur s'il y en aura vraiment un et si il sera vraiment violent comme nerf. Donc voilà, bah, j'espère que ce genre de petit format que j'espère garder un petit peu rapide pour la plupart des personnages d'analyse de profil vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis n'hésitez pas peut-être à me suggérer des personnages que vous voudriez voir dans ces analyses de profil, même si pas forcément analyser que des bons persos. La prochaine vidéo d'analyse de personnages pour le coup risque d'être un petit peu longue, parce que je vais essayer avec Poulet et peut-être d'autres personnes de faire une grosse vidéo sur Thanos, dont je vous parle depuis un petit moment déjà, où on va vraiment parler que de Thanos, de ses différents types de manière de jouer en fonction des pierres, etc. Donc voilà. Donc, je vous dis merci encore pour votre soutien et puis à la prochaine.